Le désir de curiosité a été satisfait. Chine, Tibet, qu'est-ce qui t'a fasciné? C'est vrai que c'est des questions, mais c'est pas facile non plus de répondre parce que, comme je dis, je suis une lecture curieuse. J'y suis allé, je suis content. Enfin, on y est allé, c'était une très bonne expérience. Maintenant, c'est vrai qu'il y a toujours beaucoup d'interrogations tant qu'à ce grand pays qu'est la Chine et les Chinois, et puis le sujet de la Chine, du Tibet aussi. Donc bon, voilà, c'est comme ça. Là, on a voulu retracer un peu quelques images de nos voyages, avec peut-être, effectivement, sans le faire exprès, mais à force de voir le montage, il y a certainement des passages qui sont longs sur les monastères. On voit beaucoup de monastères, mais d'un autre côté, en fait, c'est ce qu'on a vécu, quoi. Donc, c'est comme ça. Même cette fête à la Brangue, là, les images, on a l'impression que ça traîne. Mais en fait, c'était exactement comme ça, quoi. C'était une journée entière, et puis on voyait les gens passer, on savait pas trop où ça allait. Il y avait une musique lancinante, là. Donc, voilà. Très bien. Tu m'as parlé aussi de... Peut-être que tu pourrais nous évoquer un peu la liberté de circulation, tes ressentis en Chine, Tibet. Oui, la liberté, ce premier voyage, on n'a eu aucun souci en Chine. Bon, je pense qu'il y a des gens qui ont des expériences, mais nous, comme on s'est déplacé en Chine, on était tous les deux, on a pu vraiment faire ce qu'on a voulu. Là, c'était assez sympa, quoi. Bon, alors par contre, c'est vrai qu'après, pour aller au Tibet, je pense que comme tout le monde le sait, c'est plus délicat. Là, il a fallu organiser le voyage avec un Tibétain qui vit à Paris. Donc il a ses connaissances là-bas à Lhasa. Donc on a pu faire ce programme. Mais le programme était vraiment établi au jour le jour avec toutes les étapes, le circuit bien précis. Et sur place, c'est vrai que moi, comme je disais, j'aime bien modifier, enfin m'adapter, voir un petit truc. Et on a voulu voir d'autres temples, comme si on n'avait pas vu assez. Et puis il nous a dit non, c'est pas possible parce que ça va être très compliqué, les tracasseries administratives pour avoir une autre autorisation, c'est trop compliqué. Donc il y a cet exemple-là, effectivement. Et puis l'exemple à Lhasa, où moi je voulais prendre un vélo pour aller faire un petit tour comme ça dans Lhasa ou dans les environs. Pareil, il m'a dit, oh là, dès que tu vas sortir du centre-ville, là, de Jokang, tout ça va être compliqué, il va y avoir la police, tu vas te faire arrêter. Bon. Puis de l'autre côté, j'ai pas regretté, parce que bon, on était suffisamment occupés, on avait tout ce qui... Pour se promener, on a vu pas mal de choses. Et puis, Lhasa, c'est quand même une ville maintenant assez trépidante, beaucoup de circulation, assez polluée, c'est pas facile de s'orienter. Donc, voilà, ça c'est... J'ai pas fait, je regrette pas, quoi. Et la rencontre avec la population locale, tu peux développer un petit peu La population locale, en Chine, pour la partie chinoise du premier voyage, là on n'a pas eu de contact particulier, c'était des échanges qui ont duré un quart d'heure. Pendant ce temps-là, il y avait tous les Chinois là, qui se mettaient derrière moi et qui essayaient de passer, me passer au-dessus, donner leurs billets pour l'acheter parce qu'ils trouvaient ça trop long, quoi. Donc voilà, et puis côté Tibet, étant encadré comme ça, avec un guide, un chauffeur, le programme étant ficelé, c'est vrai qu'on va moins au contact direct des gens de la population. Néanmoins, ce qui était sympa avec cette organisation vraiment tibétaine, c'est qu'on allait dans des hébergements tibétains, des petits hôtels tibétains. Donc ça, c'était bien sympa. Et puis, comme on a vu sur quelques images, à un moment sur le parcours, on était près du village de notre guide, son village d'enfance. Ça faisait plusieurs mois qu'il n'était pas rentré chez lui. Donc on a fait une petite pause et puis on est allé prendre le thé chez sa sœur. Ça, c'était vraiment sympa, ça. Merci pour ces anecdotes. Peut-être que vous avez, certains d'entre vous, certaines questions à poser. Oui, monsieur. Quelles sont les relations entre les Chinois et les Tibétains? Je pense que vous avez entendu. Quelles sont les relations entre les Chinois et les Tibétains? Je répète. Merci. Les relations, elles sont comme, je pense que comme on les connaît un petit peu, c'est tendu, quoi. Au-delà du politique. Hein. Au-delà du politique, c'est pareil, c'est tendu. J'ai pas fait de photos, j'ai pas voulu prendre le risque parce qu'à Lhasa, il y a des militaires partout. Il y a des troupes sur les toits aussi, ils sont avec les guérites, les sacs de sable. On a l'impression d'être quand même. On peut photographier ça? On peut toujours photographier, mais moi, les prisons chinoises, j'ai pas trop envie de.
je vais en voyage pour me faire plaisir. Bon, je vois ce que je vois. Maintenant, si c'est pour afficher dans des militaires, bon non. Donc, j'ai pas pris le risque effectivement de faire ces photos-là. Donc, bah, il y a des règles, quoi. Ouais. Comment faire la différence entre ce que demande Monsieur, le côté politique et puis le relationnel? Ça, je dirais, ça va ensemble, quoi. On sent bien que bon, bah, les Tibétains essayent eux de préserver leur culture. Néanmoins, on se rend compte aussi de ce voyage que le Chinois a quand même aussi compris qu'il y avait une manne touristique aussi à faire, en plus des richesses du sol à récupérer du Tibet. Donc on a vu pas mal de groupes chinois en voyage au Tibet, et c'est aussi bien un attrait touristique, aussi bien pour les étrangers comme nous, que pour les Chinois qui viennent en train, d'ailleurs, de Pékin jusqu'à Lhasa. Oui. Madame. Vous aviez bouclé avant. Oui. Alors, je vais répéter juste. Sur le plan financier, est-ce que vous aviez bouclé avant, c'est ça? Le budget. Oui, peut-être Madame, peut-être plus ciblé sur le côté Tibet, vous lui demandez peut-être. Ah oui, je comprends. Effectivement, oui, bah, comme on avait établi le programme avec cet intermédiaire à Paris, effectivement, en même temps, on avait arrêté le côté financier, donc le programme était établi, et puis le côté financier, bah, c'est peut-être un chiffre que vous voulez. Non, mais je l'ai préparé, évidemment, je savais qu'on était là, puis qu'il y aurait ce genre de questions. Et d'ailleurs, je ne voudrais pas dire de bêtises, il y avait Michel qui était avec nous, je crois qu'on a dû payer 1600 €, Michel, c'est ça, hein, à peu près par personne pour un séjour de 16 jours. Pardon? Oui, tout, quand je dis la somme, tout était le guide, le chauffeur, l'hébergement, la nourriture aussi, je crois. Non, on rajoutait la nourriture, pardon. Et puis le... Oui. Oui, madame? Madame. 1600 € par personne au Tibet seulement. Oui, c'est ça, madame, oui. Les 1600 € par personne au Tibet seulement. C'est ça, oui. Apparemment, il me semble que me rappeler que c'était... en gros, c'était... Non, c'était pas ça? Je me trompe? C'est pas d'accord. Le train, c'est 180 € au Tibet. Vous êtes resté combien de temps? 16 jours au Tibet, oui, pardon. 16 jours au Tibet. Effectivement, donc ça c'était la prestation sur place. Donc voilà. Après, à ça, il fallait rajouter notre billet d'avion pour aller jusqu'à Lhasa. Et comme dit Annie, effectivement, on a repris le train de Lhasa à Xi'an. Non, pas... Xining, oui, à Xining. Et là, il y avait à peu près entre 80 et 100 € de billets de train par personne. Voilà. Voilà, alors Est-ce qu'il y a moyen d'arriver par voie terrestre, par le Népal ou par le Ladakh? Oui. Je sais que par le Népal, ça passe, là, il y a la vallée qu'on peut remonter. Et puis par le Ladakh, là, je ne connais pas. Alors, on nous fait signe pour qu'on libère la salle pour terminer. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à aller le voir à l'extérieur. Ouais. Annie, voilà, on a un stand santé. On est au stand santé voyage. Subhan